Bienvenue dans ton avion, direction le bonheur. Je suis Angélique, ta coach en confiance en soi. Si tu aimerais prendre confiance en toi, être heureux, prendre le contrôle de ta vie, alors ce podcast est fait pour toi. Je viens te partager mes conseils, mais aussi des exercices qui te permettront d'améliorer ta vie et surtout ton bien-être. Alors attache ta ceinture et tiens-toi prêt, l'avion va décoller. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose, mais vraiment tout le temps. Je crois que c'est la question qui revient le plus souvent. C'est pourquoi je suis devenue entrepreneuse. Donc, avant de répondre à cette question, le pourquoi, le grand pourquoi, le pourquoi du comment, je vais d'abord vous faire un petit parcours de ma vie, vous expliquer un peu tout ça. Déjà, pour commencer, de base, mon rêve d'enfant, c'était de devenir professeur des écoles. Je rêvais de devenir professeur des écoles. C'était mon rêve depuis que j'étais enfant. Vous demandez à mes parents, quand j'étais petite, je jouais tous les jours à la maîtresse. C'était vraiment mon rêve. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie en fac de psychologie. Donc, je vous raconte pas tout parce qu'il y a quelques détails qui sont pas hyper importants, mais je vous fais un peu le grosso modo. Donc, je suis partie en fac de psychologie et à la troisième année, j'ai commencé à me poser des questions parce qu'en fait, il faut savoir qu'entre-temps, j'ai fait des centres aérés, j'ai eu mon BAFA, j'ai fait un stage en maternelle et je crois que ce stage en maternelle, ça a été mon déclic. Et je me suis dit, mais en fait, le métier de professeur des écoles, c'est pas du tout comme je l'imaginais. La réalité du terrain est très loin de ce que je pensais. Alors c'est un très beau métier, hein, je crache pas dessus, mais comment dire, niveau pression physique et mentale, c'est waouh, c'est juste énorme. Donc voilà, redescente sur Terre, je suis tombée de 30 étages, si c'est pas plus. Parce que du coup, le rêve que je voulais faire enfin le métier que je voulais faire depuis que j'étais petite, mon rêve d'enfant, s'était brisé parce qu'en fait, la réalité n'était pas du tout pareille. Et sincèrement, j'y ai réfléchi pendant très longtemps. Et vraiment, c'est un métier qui me correspondait vraiment pas. Même si j'adore les enfants, même si j'adore jouer avec eux, leur apprendre des nouvelles choses, ça collait pas. Et ce chute dans ma tête, il s'est passé littéralement début 2021, c'est-à-dire 3-4 mois avant mes partiels de dernière année de fac de psycho. Donc c'était très juste. Donc j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Et en fait, il faut savoir que depuis quelques temps, je m'intéressais énormément au développement personnel parce que j'ai eu des années compliquées. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans l'épisode de podcast. C'était le deuxième épisode que j'ai sorti. C'est mon histoire avec la confiance en soi. Comme ça, vous allez tout comprendre. Je vous invite à l'écouter après cet épisode pour en savoir encore plus sur moi. Mais voilà, pendant des années, enfin, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel parce que l'année 2017, ça a été un de mes déclics. Je pense, ça a été l'année la plus dure de ma vie pour l'instant, mais aussi celle qui m'a le plus apprise. Rupture amoureuse, grosse perte de confiance en soi, trahison d'une personne de ma famille, perte de mon chien. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que tout s'est accumulé jusqu'au moment où il y a eu la goutte de trop et ça a été la catastrophe. J'avais pas mis les mots dessus à ce moment-là, mais je pense que j'ai fait un mélange de dépression, anxiété sociale, burn-out, vraiment un mélange de tout ça. Donc, c'est pour vous dire à quel point ça a été très douloureux. J'étais tous les jours enfermée dans ma chambre en train de pleurer. C'était plutôt sympathique. Mes journées étaient vraiment géniales. Bref, donc j'ai commencé à m'adresser au développement personnel. Et à ce moment-là, début 2021, quand j'étais en train de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire, j'ai connu entre-temps le métier de coach de vie. Et quand j'ai vu ce métier, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je veux devenir coach de vie. Moi aussi, je veux aider à mon tour les femmes à avoir confiance en elles, à être épanouies dans leur vie pro et perso parce que je suis passée par là. Je sais à quel point c'est extrêmement douloureux, à quel point tu peux perdre des opportunités de malade juste parce que tu n'as pas confiance en toi. Et je sais aussi que c'est possible de travailler sur ça parce que moi, à l'époque, quand j'avais pas confiance en moi, j'avais cette croyance que la confiance en soi, c'était inné, que je n'aurais jamais confiance en moi, que c'était impossible. Et en fait, je pense que avec le temps,
en y réfléchissant, je pense que c'était plus une excuse qu'autre chose. C'était une excuse que je me trouvais pour pas passer à l'action parce que je ne savais pas comment développer ma confiance en moi. Donc j'avais trouvé cette excuse que bon bah ça sert à rien que je passe à l'action, ça sert à rien de travailler sur moi-même parce que de toute façon bah j'ai pas confiance en moi, c'est inné. Et en fait, c'est aussi pour ça que je veux aider les femmes, c'est parce que les filles, j'en suis la preuve, il y a beaucoup de femmes, d'hommes qui en sont la preuve, la confiance en soi, ça se travaille. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas confiance en toi que tu n'auras jamais confiance en toi. Si tu décides aujourd'hui de prendre ta vie en main, de travailler sur toi, de mettre en place les actions nécessaires, tu vas y arriver et tu vas atteindre cette confiance que tu désires en fait. Donc voilà un petit peu pour le parcours de... Là, c'était plus comment je suis devenue entrepreneuse. Et maintenant, je vais vous partager le... les quelques pourquoi. Je crois qu'il y en a trois quatre, mais les pourquoi de euh, pourquoi être devenue entrepreneuse en fait. Je vous conseille de rester bien jusqu'à la fin parce que le dernier, c'est celui qui a le plus d'importance pour moi et qui me touche le plus. Donc premièrement, je pense à un peu le cas de tout le monde en général quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui revient souvent c'est le fait de pouvoir être libre. Libre financièrement, libre géographiquement, liberté temporelle. Vraiment cette notion de liberté de se dire, OK, je suis à mon compte, je suis mon propre patron, je fais les choses quand je veux, comment je veux, quand j'ai envie. Et ça, c'est juste extraordinaire en fait de pouvoir faire ça. Alors, l'entrepreneuriat, c'est pas tout beau tout rose, il y a des hauts et des bas, ça, il faut le savoir. Voilà, c'est une expérience à vivre, mais cette notion de liberté, elle était hyper importante pour moi de me dire, waouh, je peux faire ce que je veux quand je veux en fait. Donc premièrement, cette notion de liberté. Et du coup, ça se rejoint, mais deuxièmement, c'est aussi pour pouvoir faire le tour du monde. Un de mes plus grands rêves, c'est de faire le tour du monde, de voyager, de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, de nouveaux endroits. Je suis une personne qui a cette capacité à s'émerveiller devant les choses et je veux découvrir tout ce que la nature a à nous offrir. Donc, je veux vraiment faire un tour du monde. Et c'est aussi pour ça, bah voilà, c'est lié à la liberté de pouvoir voyager quand je veux, de pas attendre d'avoir mes 7 semaines ou 20 semaines, je sais plus combien c'est, mais quand tu es au salariat, tu as, je crois, que 20 semaines par an. Donc, c'est pas assez pour moi, j'ai besoin de voyager. Donc voilà, il y avait aussi ce côté de pouvoir faire le tour du monde. Ensuite, troisièmement, ça va aussi avec le fait de la confiance en soi. Troisièmement, ça a été pour me challenger. Je pense qu'à ce moment-là de ma vie, en 2021, à ce moment où j'étais en train de me chercher, de savoir ce que je voulais faire, l'entrepreneuriat, je pense, ça a été une des opportunités pour moi de pouvoir me challenger, de pouvoir encore plus développer ma confiance en moi, parce que c'est quelque chose qui se développe tous les jours, de me dire, bah, ok, Angélique, que tu vas te challenger dans ça et bah, tu vas tout faire pour y arriver, en fait. Et aujourd'hui, je suis contente de vous dire que bah, voilà, le 12 avril dernier, j'ai fêté les 2 ans de mon auto-entreprise et que depuis le 1er janvier 2023, je suis 100% à mon compte. Donc ça, c'est juste génial, juste énorme. Donc je suis trop contente. Donc je pense que le challenge est réussi. C'est un challenge de tous les jours, hein, je continue, il y a des nouveaux obstacles qui apparaissent, il y a des nouvelles opportunités. Tous les jours a son nouveau lot de surprises, mais je kiffe vraiment ce que je fais. Quatrièmement, c'est aussi pour pouvoir réaliser ma mission de vie. Ma mission de vie, c'est d'aider vraiment les femmes à se libérer de leurs croyances, de leurs peurs, à avoir confiance en elles, à être tout simplement épanouies et heureuses dans leur vie pro et perso. C'est vraiment mon but d'aider les femmes et de leur dire les filles, je suis là, vous inquiétez pas, je vais vous aider, vous allez y arriver, tout va bien se passer, c'est possible de travailler sur soi, vous en êtes capable, tout va bien se passer. Donc voilà, c'est aussi pour moi la possibilité d'atteindre cette mission de vie et de vous aider, vous les femmes. Et enfin, c'était le dernier, le plus important pour moi, pouvoir passer du temps avec mon entourage. Ça n'a pas de prix. La vie passe très vite, on n'a qu'une seule vie et vraiment, je veux passer du temps avec mon entourage. Je veux kiffer les moments avec eux, que ce soit avec ma famille proche, mes parents, mon chéri, ma belle-mère, etc., mais aussi mes amis. C'est hyper important pour moi d'avoir ce temps-là, mais aussi pour avoir du temps pour moi aussi, c'est important aussi, faut pas l'oublier ça aussi, pas le négliger, avoir du temps pour soi. Et un des trucs aussi, et c'est pour ça que je vous disais de bien rester jusqu'à la fin, c'est qu'en fait, et c'est un de mes plus grands pourquoi, c'est ma petite sœur. Alors attention, moment émotion, à tout moment je chiale. Non mais c'est ma petite sœur, en fait il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, ma petite sœur est autiste. Elle a un handicap mental. Et c'est aussi pour cette raison que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est pour passer beaucoup plus de temps avec elle, pour la voir grandir, pour l'aider à grandir, à parler, à communiquer, voilà, à affronter cet handicap. Moment émotion, je vous l'avais dit.
C'est un sujet très, très, très douloureux, oui et non, mais un sujet très important pour moi. Mais voilà, ma sœur, c'est vraiment mon plus grand pourquoi. Et ouais, voilà, vraiment passer du temps avec elle et lui dire, bah t'inquiète pas, je suis là, tout va bien se passer en fait. Cet handicap, on va l'affronter ensemble, ça va bien se passer. Donc voilà, c'était obligé que je pleure, c'est un truc de dingue. Les hypersensibles comprendront. Donc voilà, ma petite sœur, c'est pour elle que je fais tout ça. C'est une des personnes les plus importantes de ma vie. Je veux vraiment la rendre fière et lui dire qu'en fait, ben ouais, tout va bien se passer en fait. Je suis là. C'est surtout ce côté-là de passer du temps avec elle et lui dire, bah t'inquiète, je suis là, quoi, je vais te protéger. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus sur moi, sur le pourquoi du comment. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram. Je vous mettrai mon Insta dans la description. Vous aussi, du coup, je vous invite à me mettre en commentaire pourquoi, si vous êtes entrepreneur, pourquoi vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir entrepreneur? J'ai trop hâte de savoir ça. Et sur ce, bah, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, un avis sur votre plateforme d'écoute, à partager autour de vous pour m'aider à accomplir cette mission d'aider les femmes et pour m'aider à atteindre ce pourquoi, que ça soit par rapport à ma liberté, mon entourage, ma petite sœur. Ça me ferait super plaisir, c'est gratuit, ça prend 5 minutes à faire et franchement, ça m'aiderait énormément et je vous en serai très reconnaissante. Sur ce, avant de partir, je dois vous parler d'un truc qui est très très important. J'ai sorti mon programme Direction entrepreneuse confiante. Ce programme s'adresse aux femmes entrepreneuses ou qui souhaitent le devenir. C'est un programme de 6 semaines pour booster sa confiance en soi et en son business, pour oser prendre sa place, oser parler de soi, oser parler de ses offres sans avoir peur de déranger, pour tout simplement oser briller. C'est un vrai travail qu'on va faire ensemble sur ton état d'esprit, sur ton mindset. Et en fait, ce travail-là va aussi te permettre d'attirer des prospects, des clients, des collègues, des collaborateurs qui vont être alignés à tes valeurs et qui vont te faire confiance. Parce que si tu as confiance en toi et en ton offre, bah, les autres vont le ressentir, ils vont avoir confiance en toi. Par contre, si tu n'as pas confiance en toi et en ton offre, les autres vont le ressentir aussi et du coup, bah, ils vont se dire, bah, je vais pas acheter son offre parce qu'elle n'a pas confiance en son offre, donc ça va rien m'apporter d'acheter son offre. Ça t'invite vraiment à rejoindre Direction Entrepreneuse Confiante parce que ça va réellement t'aider à booster ta confiance en toi et en ton business. Fais attention parce que les portes ferment bientôt. Les portes ferment mercredi 24 mai à 23 heures. Je te mets le lien de la page de vente juste après, comme ça tu peux voir tous les détails, tous les bonus, tout ce que je t'ai préparé de A à Z. Et tu peux prendre aussi ton billet d'avion Direction Entrepreneuse Confiante. Et si tu as une seule question, n'hésite vraiment pas à venir me la poser sur Instagram. Envoie-moi un message privé, Angélique.direction de bonheur, je te mettrai le lien dans la description, mais n'hésite vraiment pas à me poser toutes tes questions. Si tu as un seul doute, viens m'en parler. Voilà, c'est tout pour moi. Moi, de mon côté, je vous souhaite une très bonne journée et bon voyage, direction de bonheur. Bye!